Donc la formation cette semaine, c'est sur la poterie. C'est axé sur le tournage, le tour de potier. Les apprenants ont déjà eu une première semaine de tournage en septembre sur les gestes donc, de centrage, les préparatifs sur aussi la gestuelle, la technicité, sur le cylindre, une pièce plutôt droite. Et on a petit à petit ouvert la forme vers le bol, le saladier, le plat, l'assiette. Donc c'est la thématique de la semaine pour aller vers le sens de la force centrifuge et pour amener tout doucement les apprenants vers le tournage. L'installation donc a été axée sur les tours principalement, avec des tours de différentes tailles, motorisés différemment, donc des tours électriques avec une pédale amovible ou un levier, comme un peu un levier de vitesse, pour appréhender différentes gestuelles, différentes postures, que le corps puisse se placer différemment selon chaque personne et qu'il puisse tester différents modèles. Donc il y a des tours plus hauts, des tours plus bas, des tours plus petits et selon les modèles, ils vont pouvoir tester ce qui sera plus confortable pour eux en fonction de leur propre corps, de leur propre posture pour ne pas se faire mal au dos, pour trouver aussi une belle position par rapport au tour. Donc on a préparé des tournassins, des mirettes, des rondeaux et également des outils pour fabriquer soi-même ses propres mirettes et ses propres tournassins. Et ils vont pouvoir appréhender le tournassage, donc qui est une technique de finition pour tout ce qui est forme ouverte. Donc le sujet de cette semaine, ça va être aussi d'aller jusqu'au bout de la finition de la pièce et terminer le fond de la pièce avec des tournassins. Le savoir-faire qu'on va demander aux apprenants, c'est toute une technique de gestuelle précise. On va insister vraiment précisément sur des gestes bien choisis. On s'est regroupé du coup avec plusieurs formateurs, donc on a fait une réunion sur les gestes qu'on va appréhender cette semaine pour avoir le même discours, pour avoir une cohérence et pour ne pas les perdre avec des milliers de gestes, puisque chacun dans nos propres ateliers, on peut après personnaliser la gestuelle et on trouve nos propres astuces. Et on voulait une cohérence de discours et du coup on a écrit toutes des étapes de tournage très précises et on a choisi certains gestes plus que d'autres pour qu'ils soient efficaces et performants. Peuvent aussi observer les films qu'on a préparés. On a filmé de profil et par-dessus, en gros plan, chaque geste pour la forme des bols, des saladiers, la forme étudiée cette semaine. Et ils peuvent regarder aussi les films qui tournent en boucle juste devant leur tour. Et le formateur aussi reste disponible bien sûr pour lui remontrer les gestes si besoin. Mais il peut être autonome et observer aussi les films quand il en a vraiment, quand il en ressent la nécessité. Du coup, on est un peu exigeant sur les mesures, les cotes de la pièce. Par exemple, un saladier, on va demander qu'il fasse 15 de diamètre et 8 de hauteur. C'est juste un guide pour eux, pour savoir s'ils ont bien déroulé, s'ils ont assez affiné, s'ils ont maîtrisé le déroulé, la gestuelle pour affiner la pièce à son maximum. Et ils n'ont pas ni trop pincé, ni trop brusqué pour qu'elle puisse monter et s'affiner naturellement. Donc ça, c'est un guide pour eux, pour savoir s'ils ont réussi ou pas avec les cotes à obtenir à la fin. Nous avons en formateur cette semaine donc, Isabelle Daucourt et Géraldine Janot qui travaillent avec moi, qui sont plasticiennes. Géraldine est installée aussi dans son atelier et travaille beaucoup sur les terres naturelles et la conception artistique. Donc en fait, pour appréhender le tour, la technique de base, c'est vraiment de répéter, de produire des pièces, pas pour avoir vraiment une pièce terminée, pas pour objectif de garder des pièces, mais plus pour que le corps enregistre, mémorise, donc toute la gestuelle, que ça devienne mécanique. Et du coup, pour ce faire, l'étudiant va devoir répéter beaucoup les mêmes gestes. On va lui faire travailler en aveugle. Donc le deuxième jour, on a bander les yeux des élèves pour qu'ils puissent ressentir et observer plutôt avec le toucher pour avoir un meilleur ressenti avec les doigts, que ce soit eux qui regardent en fait.
que ce soit les doigts qui ressentent vraiment la terre et qui perçoivent jusqu'à la moindre petite bulle d'air, jusqu'au moindre petit mouvement pour que la terre soit bien centrée et se concentre beaucoup plus sans regarder. Donc cet exercice a été très performant cette semaine. On demande beaucoup de technique cette fois. On veut vraiment qu'ils apprennent un geste. Pour un céramiste, c'est important de maîtriser le tour, même s'il fait de la sculpture plus tard, puisqu'il va avoir plus de ressenti d'équilibre grâce à ça, dans sa pièce, dans les épaisseurs des pièces, etc. Donc la répétition va être importante. S'il veut vraiment obtenir un objet fini, il va falloir vraiment s'exercer longtemps. Un plasticien céramiste ne fait pas uniquement dans l'année que du tournage, donc il y a beaucoup d'élèves qui vont même continuer à s'exercer en ayant un tour chez eux. Les apprenants, ils commencent par le centrage principalement. Donc c'est monter la terre, la redescendre plusieurs fois pour que chaque particule de terre se replace progressivement et soit bien centrée pour un meilleur équilibre de la pièce sur le tour. Certains élèves travaillent avec du grès. C'est une terre très plastique qui permet vraiment de bien apprendre. Mais dans le lot, il y a quelques élèves qui sont plus à l'aise que les autres, donc ils ont l'opportunité de travailler avec la porcelaine. C'est une terre un peu plus exigeante. Elle a une particularité, c'est-à-dire quand on la touche la première fois, elle est dure. Et si on la bat un petit peu, elle devient molle. On appelle ça la thixotropie. Donc il faut vraiment la travailler avant de pouvoir travailler sur le tour. Et chaque semaine, on essaie de faire le lien entre les semaines passées et les semaines à venir. Et la semaine dernière, ils ont travaillé sur le tour, mais avec des gros volumes, ils ont fait des jarres. Et là, ils sont plutôt cette semaine dans des plus petits volumes. C'est plus précis et c'est plus technique. Donc c'est un exercice qui est d'autant plus difficile. Je m'appelle Marine, je suis infirmière de formation. J'ai intégré le SPIEFAC en septembre dernier dans le but d'ouvrir une autre page de ma vie professionnelle. À la suite de ce cursus-là, j'aimerais ouvrir un atelier pour pouvoir créer mes pièces, les commercialiser bien sûr, et puis surtout pouvoir accueillir des personnes qui eux-mêmes ont envie d'apprendre cette technique du tour. Donc cette semaine est plus particulière pour moi puisque c'est la première fois que je vais manipuler de la porcelaine. Voilà, c'est une matière qui me parle beaucoup. J'aimerais pour la suite proposer des objets du quotidien ou de l'art de la table avec de la porcelaine. Alors cette semaine, j'ai appris la technique des formes ouvertes. Voilà, c'est encore un autre procédé puisque dans les précédentes semaines, j'ai appris à faire le cylindre. Donc c'est une nouvelle forme, c'est des nouveaux gestes qu'il faut acquérir. Ce que je ressens quand je tourne, quand j'enchaîne les pièces, les séries, on devient presque dans un état méditatif. Voilà, il y a tout ça qui se passe aussi. C'est tout un travail en fait de lâcher prise, de l'amener où on veut aussi, mais en même temps de ne pas trop la brusquer pour qu'elle puisse s'élever et nous amener une forme, la forme voulue. Ce que me provoque le tour, cette attirance-là que j'ai, c'est le fait de produire des objets à la main, là où on voit la terre qui monte, magiquement qui s'élève. Et je suis toujours autant fascinée par cette terre qui danse et ce mouvement du corps qui tourne autour d'elle et qui l'accompagne pour créer des formes. Je trouve que ça a un côté magique. J'ai toujours le même étonnement à chaque fois que la pièce se monte. Voilà. Ce que m'apporte le SPIEFAC, effectivement, il y a la pratique qu'on nous enseigne, mais au-delà de ça, il y a tout ce suivi de formateurs, de bienveillance, pour nous permettre de nous élever. Chacun a sa place, chacun a sa direction, et il nous pousse à aller au plus haut, d'aller jusqu'au bout de cette démarche-là.